Un homme éternue et chou, ce qu'il expulse de sa bouche se transforme en milliers de fauvets, comme des faucilles qui, portés par le vent, s'introduisent dans le nez d'un costaud en face de lui. En un rien de temps, le cerveau de ce dernier est réduit en purée. Pas besoin de lever le petit doigt pour cet homme. Sa main gauche est une arme à feu et son bras fait office de chargeur. Dans ce monde futuriste, l'intelligence artificielle a envahi la planète. Les rues sont remplies de voitures autonomes. Ce couple est obsédé par l'intelligence artificielle de haute qualité. Mais cette fascination pourrait bien les conduire à des découvertes qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Ils ne fabriquent que des voitures autonomes. Un jour, lui et sa femme livrent une voiture à un client qui s'avère être le patron de la plus grande entreprise d'intelligence artificielle au monde. Le patron leur montre les technologies les plus avancées, comme une puce plus petite qu'un cafard. À la grande surprise du patron, Gray affiche un dédain total, persuadé que les humains peuvent toujours faire mieux. Cette remarque ne passe pas inaperçue et, plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentrent chez eux dans leur voiture autonome, celle-ci dévie soudain de son itinéraire vers un quartier pauvre en périphérie de la ville. Gray réalise que la voiture n'est plus sous son contrôle. Il s'empresse de mettre sa femme en sécurité, mais la voiture finit par se renverser sur un pont. Heureusement, ni lui ni sa femme ne meurent. Mais rapidement, des individus mystérieux surgissent et les tirent de la voiture. L'un d'eux emporte sa femme à l'écart et, sans hésitation, lui tire une balle en plein cœur. Gray entre dans une rage folle, mais est retenu par un autre homme. Ce même homme tire aussi dans le dos de Gray avant de lui arracher sa bague et de s'en aller. Alors que la respiration de sa femme s'affaiblit, Gray réalise qu'il est paralysé et qu'il ne peut qu'assister impuissant à sa mort, qui, hélas, a une colonne vertébrale endommagée et se retrouve complètement paralysé. 3 mois plus tard, il sort de l'hôpital, mais sa vie se passera désormais en fauteuil roulant. Gray se rend à la police pour obtenir des informations sur les meurtriers, mais les policiers lui annoncent qu'ils n'ont pas avancé dans l'enquête. Désespéré, Gray rentre chez lui et se fait administrer des médicaments par ses bras mécaniques dans l'espoir de mettre fin à ses jours et de retrouver sa femme. Moment où il ne voit plus d'espoir, un visiteur inattendu se présente. Le patron de la société d'intelligence artificielle. Il lui dit qu'il a quelque chose qui peut le faire se lever à nouveau, cette fameuse puce qu'il lui avait montrée. Si Gray accepte de l'implanter dans son corps, il pourra vivre comme un homme normal. Initialement réticent, Gray finit par accepter, hanté par le souvenir de sa femme. Cette opération est sans précédent. L'intervention se déroule sans accroc, et lorsque Gray se réveille, il réalise qu'il peut bouger son bras. En un rien de temps, il se lève et commence à marcher. Le patron lui fait signer un accord de confidentialité, et rapidement, il se met même à courir sans difficulté. De retour chez lui, il se lance dans une enquête sur le meurtre de sa femme. Que pourra-t-il découvrir que la police n'a pas réussi à faire? Juste au moment où il se sent perdu, une voix mécanique résonne dans sa tête. C'est la puce. Elle lui propose son aide pour enquêter. Dans les enregistrements de l'assassinat de sa femme, elle détecte un détail crucial. L'un des meurtriers a un tatouage. Bien que l'image soit floue, grâce à ses capacités d'analyse d'image, la puce réussit à guider la main de Gray pour dessiner le motif du tatouage en taille réelle. Gray le reconnaît, c'est un symbole militaire. En scannant ce symbole, la puce détermine rapidement l'adresse du criminel. Gray envisage de prévenir la police, mais la puce lui explique qu'il ne croirait jamais à de telles preuves. Il décide donc d'enquêter par lui-même. Il s'infiltre discrètement dans la maison du criminel et cherche des indices sur un grand écran dans le salon. Il découvre un bar appelé Le Vieux Os, qui est souvent mentionné. Mais voilà, le criminel rentre chez lui et Gray doit se cacher. Malheureusement, il est repéré. Le criminel le saisit et l'immobilise. En danger, Gray ressent une forte pression sur son cou. Juste au moment où il est sur le point de perdre connaissance, la puce propose de prendre le contrôle de son corps. Sous la direction de la puce, Gray prédit avec précision tous les mouvements du criminel, comme s'il était en mode super-héros, et parvient à le surmonter dans une lutte intense. Cet homme est un être humain amélioré, doté d'un plan mécanique de toutes sortes. Une fois revenu à lui-même, la première chose qu'il fait est de courir se soulager dans les toilettes. Avant de partir, la puce lui rappelle de nettoyer toutes les empreintes laissées derrière lui. Un vrai partenaire de crime. Après avoir quitté la maison du criminel, Gray feint à nouveau la paralysie et se rend au bar Le Vieux Os. Devant tout le monde, il crie le nom du criminel et demande s'il y a des gens qui le connaissent. Soudain, un grand homme noir s'approche de lui, visiblement en lien avec le criminel.
Il l'attrape et l'entraîne aux toilettes pour lui donner une leçon. Le noir sort un couteau et plante une lame dans la cuisse de Gray, mais la puce a déjà désactivé ses nerfs de la douleur. Gray ne ressent rien. L'homme noir essaie alors de diriger le couteau vers son cou. Gray lui demande si son groupe est responsable de la mort de sa femme. Le noir admet que c'était le cas. Grâce à l'intelligence artificielle qui contrôle son corps, Gray peut anticiper chaque mouvement de ses adversaires. En moins de 30 secondes, il les met tous à terre. Gray, maintenant sur le dos du criminel, commence à le torturer pour obtenir des informations. Le criminel, épuisé par les souffrances, finit par lâcher le nom de leur boss. Mais à ce moment-là, la puce prévient Gray que le patron a localisé sa position et qu'il tente de désactiver le système à distance. Si cela réussit, Gray redeviendra paralysé. Il doit trouver un hacker au plus vite. La puce lui fournit une adresse et, n'ayant plus besoin de jouer la comédie, Gray abandonne son fauteuil roulant et se met à courir. Au fur et à mesure que les codes de désactivation défilent, les capacités de son corps s'amenuisent et, dans un dernier effort, il frappe à la porte du hacker. Le patron du criminel arrive au bar, extrait les souvenirs du criminel et découvre où se trouve Gray. Il se dirige alors vers le patron du bar et, d'un éternuement, pulvérise son cerveau. Après avoir réglé son compte au patron du bar, le grand criminel se dirige vers Gray. De son côté, le hacker qui a reçu son paiement s'apprête à aider Gray à infiltrer le système de la puce. Les fonctions corporelles de Gray commencent à revenir, mais le hacker s'aperçoit que la situation devient critique et s'en va en emportant son équipement. Mais le redémarrage prend du temps. Alors que les deux tueurs entrent dans la pièce pour s'attaquer à lui, la puce redémarre enfin. Il se lève et frappe son visage. Mais ce n'est que le début. Et, sous une pluie de balles, Gray les entraîne sur le toit. La vengeance ne fait que commencer. Avec l'aide de la puce, il réussit à tuer l'un des tueurs. Quand le grand malfaiteur arrive, Gray a déjà disparu. De retour chez lui, épuisé, il s'allonge sur son lit. Mais à sa grande surprise, la policière qui s'occupait de l'affaire de sa femme vient le voir. Gray sentait son cœur s'accélérer. Elle prétendait avoir trouvé de nouvelles traces concernant le meurtre de sa femme. À sa grande surprise, la policière n'était pas là pour l'aider. En réalité, elle avait été envoyée par le patron pour bloquer la puce et rendre Gray vulnérable. Tout est devenu flou. Gray n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Quand il reprit connaissance, il tombe nez à nez avec le malfaiteur, juste devant sa porte. La puce prend le relais, analysant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. À chaque attaque, Gray réagit instinctivement. En quelques secondes, le malfaiteur se retrouve au sol, neutralisé. Pendant ce temps, une voix mécanique résonne dans sa tête. C'est la puce, c'était lui, le patron. Il dit « Tu pensais vraiment pouvoir me fuir, Gray ? Tout ce que tu fais, je le vois. » Gray avance prudemment, le patron est là, droit devant lui. Enfin, nous nous retrouvons. La policière se positionne derrière lui et lui intime de se rendre. Subitement, la puce prend le contrôle total de ses mains. Il saisit le cou de la policière et le presse contre le mur. Du coup, une décharge d'électricité traverse son corps et il tombe par terre. Le patron profite de la situation pour le saisir par terre. Le patron, avec les larmes aux yeux, il lui supplie de lui rendre humblement la puce. La peur et l'adrénaline l'envahissent. Alors qu'il fonce, Gray lui bloque le passage et le neutralise rapidement. Il se retourne contre la policière qui était toujours plaquée au mur. L'adrénaline pulse dans ses veines et il tente de se neutraliser. Soudain, une avalanche de souvenirs surgit dans sa tête. Des images de sa femme, des moments heureux, des rires et même la douleur de sa perte. La puce, comme une présence omniprésente, lui envoie ses souvenirs. Avec un regard vide de tout espoir, Gray fixe la policière, une tristesse profonde dans les yeux. Il neutralise la policière, la douleur se mêlant à la nécessité d'agir. Ses mains tremblent, mais son esprit est figé dans une détermination froide. Et voilà, l'histoire de Gray touche à sa fin. Mais qu'en pensez-vous ? Ce film vous a-t-il captivé ? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et de laisser un commentaire ci-dessous avec votre propre suggestion pour le nom du film. Votre avis compte et on se retrouve très bientôt pour encore plus de suspense et de surprises. À la prochaine.